aujourd'hui, je viens pour vous parler des favoris des produits vides et un petit update de mon Project Pan. Je sais que j'avais dit que je le ferais que en mars, mais finalement j'ai eu des produits finis, pas grand chose, mais j'en ai eu quand même. Il y en a des choses que j'ai bien aimé ce mois-ci et j'ai de l'évolution dans mon Project Pan, donc j'ai décidé de le faire en février aussi. Aujourd'hui, on est le 24 février. Je pars en vacances, donc il faut que je le fasse en avance. Mais j'ai des choses à vous présenter. On va commencer par les favoris. Et il y a plusieurs choses de plusieurs catégories à vous montrer. Je vais commencer par les vêtements. Parce que ça me prend de la place et comme ça, je les dégage. Je vais commencer. Si vous entendez ça, c'est ma machine à laver. Elle fait beaucoup de bruit. Désolée. Je vais vous montrer mes vêtements, accessoires favoris de ce mois-ci parce que je les ai portés, portés et portés. Donc, ça c'est un pull col roulé noir, basique, tout simple. Ça doit faire presque 10 ans que je l'ai et je l'adore. Ça va avec tout, je le porte tout le temps. Je l'ai payé une misère chez Jennifer, je crois, pendant les soldes il y a presque 10 ans. Et il est encore là. Je fais très attention à mes vêtements, donc voilà. Mais je l'adore, ça se porte avec tout, c'est facile, c'est efficace, c'est chaud. Voilà. Ensuite, un petit manteau vert, on va pas avec mon mur qui est vert, mais c'est un manteau vert en fourrure, fausse fourrure, bien sûr. C'est ma belle-sœur qui me l'a donné, elle l'a acheté il y a 3 ans, je crois. Et quand elle a 2 ans, un truc comme ça, quand elle l'a acheté direct, je l'ai surkiffé. Et là, elle n'en voulait plus et elle me l'a donné en échange d'une raclette. Donc c'est cool, je suis grave contente, je le porte, voilà. C'est un petit bel air et je l'adore, je l'adore. Vert c'est ma couleur préférée déjà de base et ce manteau il est vraiment beau. Même si mon mec maintenant m'appelle CTLM. Mais il est où mon chapeau? Pour finir dans les vêtements accessoires slash accessoires, bah, un petit chapeau melon que j'ai acheté sur Vinted, c'est en H&M. J'ai acheté sur Vinted, je le porte tout le temps. Mais je l'adore. Ça faisait longtemps que j'en voulais un et que j'hésitais. Et bah, là, je me suis lancée. Je suis grave contente. Je l'adore. La vendeuse, elle était adorable. Elle a fait un petit paquet trop mignon, super bien emballé, avec un petit mot trop mignon. Et voilà. C'est mon chouchou d'amour. Ah, ça fait ma grite. On va passer à hygiène beauté. J'ai ce shampoing. On voit rien. La lumière. J'ai ce shampoing. C'est une crème. C'est un genre de gommage. Il y a des graines à l'intérieur. Je sais que ça vend pas du rêve comme ça. Mais c'est à la rose. C'est une pâte lavante volumisante au rassoul pur et extrait de rose. Je l'adore. Je l'adore. Il est presque fini. Je suis dégoûtée. Pour être franche, j'ai pas vérifié si c'est cruelty free ni où ça s'achète. C'est une copine à moi qui me l'avait offert. Et je l'adore. Déjà, ça laisse les cheveux super légers. Ça donne vraiment du volume. Pourtant, j'ai des spaghettis à la place des cheveux. J'ai vraiment des cheveux très, très lisses, très... Et je l'adore. Je l'adore. Je le porte un shampoing sur 2 pour ne pas trop agresser mon cuir chevelu. Et franchement,
je l'adore. Je vais vraiment vérifier si c'est du cruelty free et où est-ce qu'on peut acheter ça. Et si tout va bien, bah, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai un micro-peeling Garancia. C'est de Pchit Magique. C'est un micro-peeling sans grains à action biologique. Nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. En fait, on met 3 petites pompes, c'est une mousse toute légère. On frotte, il n'y a pas de billes, il n'y a pas rien. Et on frotte un petit peu. Ça change de texture et après on attend 30 secondes, il me semble. Et une fois que ça disparaît, on rince le visage et franchement, c'est de la bombe. Il me semble que Garancia, ce n'est pas cruelty free. Donc c'est dommage. Ça, je l'ai eu dans une box. Donc voilà. Et mais je disais, l'effet que ça fait sur la peau, c'est vraiment propre. Je l'utilise pas tous les soirs. J'utilise un soir sur 2 pour ne pas trop agresser ma peau non plus. Mais c'est de la bombe. Le visage, il est vraiment propre. Ça fait... Il n'y a rien, quoi. Quand on touche, ça... Bah, ça fait propre. Je sais pas expliquer. Voilà. Du coup, maintenant, on passe au maquillage. Et avant de commencer mon Project Pan, j'avais acheté... j'avais profité d'une promotion sur le site Linda Alberg. Et j'ai craqué. C'est la première fois que j'en achète. Ça faisait super longtemps que je voulais, mais les prix sont quand même élevés et c'était pas dans mon budget. Donc j'ai profité et franchement, c'est tellement bien. Je crois que c'est ma nouvelle marque préférée et je l'adore. Je l'adore. Limite, j'ai pas envie de l'utiliser pour ne pas les user, quoi, mais c'est du bonheur. Franchement, c'est du bonheur. J'ai acheté ce crayon. J'ai fait un maquillage avec la semaine dernière, il me semble. Il est pas taillé, désolé. Il glisse tellement bien. Et du coup, le principe de Linda Alberg, c'est que tous les produits sont testés sur toutes les parties du corps. Donc, on peut utiliser ce crayon, par exemple, dans la muqueuse, sur les yeux, sur les lèvres, de partout. C'est waterproof en plus et tient super bien. C'est vraiment, je l'ai adoré. Et j'ai acheté également la Infinity Deep palette que j'ai également utilisée dans la vidéo avec le crayon rouge. Et comme ça. Et voilà, tout ça on peut l'utiliser sur le visage, sur les yeux, sur partout où on veut, quoi. Moi je me suis en servi de ça en tant que bronzer et ça en tant que blush et j'ai kiffé. Il me semble que c'est ça. Oui. J'ai kiffé et après on verra par la suite avec plus d'utilisation, mais j'ai trop aimé. J'ai également acheté cette palette. J'ai pas encore fait de vidéo avec. Je l'ai utilisée une fois pour l'essayer sans vidéo, tout simplement. Et elle est tellement jolie. J'ai utilisé ce fard. Et là, on dirait du bleu, mais ça fait des reflets tellement, mais tellement beau. Ça fait pas une couleur... ça fait des reflets. C'est... On voit rien. Désolée, je filme avec mon téléphone, donc la qualité n'est pas ouf. Mais voilà, c'est les reflets, la qualité des fards, elle est ouf. Et là, j'ai une troisième palette. C'est la Enchanted Mysteries. Et pareil, les reflets de cette palette, ce phare et ce phare, mon dieu. Là, on dirait du vert, mais c'est du duochrome, je crois, et ça fait violet. Là, moi, je le vois violet, comme ça.
Et vous voyez rien. J'ai pas encore essayé, j'ai déjà prévu de faire une vidéo, mais franchement c'est mes petits chouchous, c'est Linda Alberg est dans mon cœur. J'ai presque envie de la tatouer au milieu de ma poitrine parce qu'elle est trop géniale quoi. Encore dans le maquillage, cette fois-ci c'est un accessoire. C'est ce pinceau que j'ai depuis super longtemps et que j'aimais pas du tout. C'est un Yves Rocher, oui, exactement. C'est un pinceau à fond de teint. Moi avant j'appliquais mon fond de teint directement à l'éponge et maintenant je l'applique au pinceau et après je passe l'éponge pour mieux intégrer à la peau et franchement ce pinceau c'est super, je l'adore. En ce moment bah, c'est mon pinceau chouchou quoi, c'est top. On va changer de catégorie. Ce mois-ci, j'ai pas bouquiné, donc j'ai pas de bouquin à vous conseiller. À montrer. J'ai pas de bouquin à montrer. Par contre, j'ai 2 séries que je veux vraiment parler. Je l'ai pas fini. Une d'elles, je l'ai pas fini. Mais je suis en train d'adorer parce que c'est tellement différent de tout ce que j'ai vu. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis super fan de true crime et faits divers, serial killer, etc. etc. Et là, c'est une série sur Ted Bundy, mais du point de vue des femmes de son entourage. Il me semble qu'il y a un homme ou 2 hommes qui apparaissent dans la série, mais c'est génial. Sa petite copine, la fille de sa petite copine, des gens avec qui il a travaillé, les inspectrices. C'est génial. Franchement, c'est un point de vue tellement différent. Je l'ai kiffé. Je l'ai pas fini encore. On sait tous qu'il est mort. Mais j'ai adoré. Ça s'appelle Ted Bundy Falling for a Killer. Traduit en français, c'est quelque chose comme tomber amoureuse d'un tueur. Et c'est génial. L'autre série, c'est Les Grands Mythes. Je suis tombée dessus une fois par hasard sur Arte et j'ai adoré quoi. C'est les dessins, la voix, j'ai super aimé. Et maintenant, bah, je regarde pas forcément les images. Je mets comme son de fond quand je tourne des vidéos, quand je fais ma vaisselle, quand je fais du ménage, quand je fais à manger. Ça parle de la mythologie grecque et qui sont les parents de qui. Bah, c'est la mythologie grecque, quoi. Ça parle de tous les dieux grecs, des enfants, tout, tout. Et franchement, c'est génial. Si vous aimez ça. Mais j'aime beaucoup. Je crois que je suis en train de le regarder pour la 2e ou 3e fois. C'est pas tout nouveau. Bah, j'écoutais déjà ça quand j'étais enceinte d'Eliott. Donc ça fait un moment. Mais là, j'ai repris et j'adore. Même je le laisse à la télé des fois. Comme ça, Eliott, il peut écouter s'il en a envie. Voilà. Niveau vidéo, j'ai une chaîne que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, c'est Emma's Rectangle. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est une youtubeuse, influenceuse anglaise, si je ne me trompe pas. C'est une chaîne en anglais, donc si vous comprenez pas l'anglais, ça vous intéresse pas. Mais je la trouve super mignonne, super touchante. C'est de sa chaîne que j'ai pris l'idée de faire mon Project Pan. Même si j'avais déjà vu d'autres, mais elle m'a donné envie de le faire et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Là en ce moment, elle fait que des vlogs, si je me trompe pas. Et ça me manque la voir se maquiller. Mais bon, voilà. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup.
Et c'est tout pour les favoris de ce mois-ci. On passe aux produits finis. Dans les produits finis, je ne vais pas montrer ce que j'ai fini dans mon Project Pan. Je laisse ça pour la partie Project Pan. Parenthèse fermée. Alors, on a fini ce gel douche. On a fini d'autres, mais c'était le même. Donc, voilà. C'est Tahiti à la passion. Et franchement, bon, je pense que Tahiti, c'est pas cruelty free, mais tout ce qui est gel douche, shampoing, c'est mon amoureux qui achète, donc il fait pas forcément attention à ça. Donc voilà. Par contre, l'odeur de ce truc est géniale. Ah, ça sent tellement bon. Ça parfumait la salle de bain, le couloir, tout. Et ça laissait une odeur sur la peau. Je l'ai trop kiffé. Là, on est en train d'utiliser un Tahiti à la vanille. Bon, c'est de la vanille. Mais celui-ci fruit de la passion. Et ça me donnait envie de me manger. J'ai fini ce déo. J'avais déjà fini le même avant. Mais là, je suis contente de l'avoir fini. C'est le Narta Magnesium Protect hypoallergénique. Au début, j'adorais l'odeur. J'ai adoré l'odeur et au fur et à mesure, ça m'a saoulée. J'en pouvais plus. J'aimais plus. Je l'ai fini parce que je ne vais pas le jeter. Mais je suis contente de l'avoir fini. Là, j'ai pris un autre Narta. Transparent avec du noir. Bah, pour l'instant, j'aime bien l'odeur. J'espère ne pas être écœurée comme avec celui-ci. Je le trouvais pas forcément très efficace. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fini mon démaquillant Unani. Je sais pas où est-ce que ça s'achète. Ça sent super bon. Ça sentait super bon. C'était en lait démaquillant et je l'ai beaucoup aimé. C'est cruelty free. Et je l'ai beaucoup aimé. Par contre, j'arrive pas à trouver où l'acheter. Et ça me laisse triste. Mais bon. Là, je l'ai remplacé par de l'eau micellaire Uriage que j'avais en stock. J'en ai encore une bouteille, me semble. Donc, vidons les stocks. Mais sinon, je l'ai beaucoup aimé. Ce lait. Et voilà, je l'ai remplacé par de l'eau micellaire. J'ai également fini mon tonique. C'est un tonique à l'huile d'amande douce, eau purifiée, huile d'amande douce pour les peaux sèches et sensibles. Je l'aimais bien. Quand j'ai acheté, il y en avait 2 bouteilles, j'ai fini les 2. J'aimais beaucoup l'odeur, j'aimais beaucoup la fraîcheur sur le visage. Et je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est Nivea. Donc j'en rachèterai pas. Par contre, j'ai acheté celui-ci de Body Shop, donc cruelty free. Tonique hydratant avec vitamine E et hydratant, oui. Et huile de lait, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai remplacé par celui-ci. Je l'ai pas encore utilisé. J'ai fini mon tonique ce matin. Donc j'adore l'odeur. J'ai fini ce masque de nuit Sephora. Pour vous dire la vérité, je sais même pas si j'ai aimé. Masque de nuit perle uniformisant éclat. Je sais pas vous dire si j'ai aimé, mais je l'ai fini. Voilà. J'ai pas pris de produit pour le remplacer. J'utilise d'autres masques au fur et à mesure. Voilà. Sinon, j'ai fini cette crème pour les yeux. C'était un gel pour les yeux. Nocibé, naturel. Et franchement, c'était un hydratant, son regard hydratant, peau assoiffée,
eau de coco. Et je l'ai adoré. Adoré. Il me semble que Nocibé, c'est pas cruelty free, donc j'en rachèterai pas. Et c'est très triste parce que je l'ai adoré. Et je trouvais vraiment que ça hydratait super bien mon contour des yeux. Pourtant, j'ai le contour des yeux qui est assez sec, c'est difficile. Et je l'ai adoré. Donc, je l'ai remplacé par celui-ci. C'est en adopte gel contour hydratant. Gel contour des yeux hydratant à l'acide hyaluronique. Je le trouve léger. Je le trouve pas autant hydratant que celui de Nocibé. Mais on me l'a offert, donc je vais l'utiliser. Mais voilà, là ça fait quelques semaines que je l'utilise. Mais bon, on va l'utiliser jusqu'à la fin. Et c'est fini pour les produits finis. Passons au update de mon Project Pan. Alors, j'ai fini des produits. Comme je vous l'avais dit, il y avait des produits où il en restait vraiment pas grand chose. Il y en a des produits qui m'ont surpris, par contre, je me disais, ouais, il y en a 2-3 utilisations et j'ai utilisé genre une semaine au plus. Et il y en a d'autres que je me disais, ouais, il y en a 2-3 utilisations et je l'ai utilisé une fois. Donc, mais j'ai fini des produits, donc j'ai acheté des produits et j'ai mis des produits pour les remplacer au niveau du Project Pan. Alors, le premier produit que j'ai fini, c'était ce correcteur. Vous pouvez voir, il est vraiment fini. Ce correcteur, je l'aimais bien, il a fait son taf. Il était trop clair pour moi, donc je le mélangeais avec un autre. Et je l'aimais bien. J'en rachèterai peut-être quand j'en aurai plus d'anti-cerne. Là, pour l'instant, j'en ai encore, donc voilà. Et pour le remplacer dans mon panier de produits à finir, j'ai pris ce rouge à lèvres. Oui, il fait extrêmement la gueule. Il est tout cassé. C'est ma cousine qui me l'avait offert quand j'ai commencé à me maquiller. Voilà. Là c'est vraiment déjà le plastique, mais je vais creuser tout ce qu'il y a à l'intérieur pour bien le finir. Il est comme ça, donc en espérant que je vais réussir à le finir assez rapidement parce qu'il doit être extra périmé. Et en tant que nouvelle acquisition, j'ai pris cette palette. C'est une Anastasia Beverly Hills. J'ai jamais essayé cette marque. Je voulais vraiment l'essayer, la tester et je suis grave contente. Je l'ai pris chez Sephora. Là, c'est écrit 20,93 €, mais je l'ai payé 14 € et des bananes. Donc, je suis encore plus contente. J'ai bien profité des soldes chez Sephora. Et ça ne va pas. Et voilà, elle se présente comme ça. Je vais enfin pouvoir tester la qualité de la marque, les fards de la marque. Je suis grave contente. Ça va être pour bientôt. J'ai également fini cet anti-cerne de Kat Von D. Pareil. J'utilise vraiment tout jusqu'au bout. Je suis une ratine par rapport à mes produits. J'estime que si je paye 30 ml de produit, je vais utiliser 30 ml de produit. Voilà. Je l'aimais beaucoup et là, franchement, j'avais une utilisation qui restait parce que je voulais pas le finir. Tant que je l'aimais, donc il était bien desséché. J'ai dû rajouter du Duraline dedans pour le mélanger et pour pouvoir l'utiliser. Mais je l'achèterai pas, du moins tout de suite, parce que j'ai d'autres concealers anti-cerne à
essayer, à tester et à utiliser tout court. Donc, mais j'étais contente de l'avoir acheté. Pour le remplacer dans mon Project Pan, j'ai pris cet anti-cerne de chez NYX. Il est beaucoup trop clair pour moi. J'aime pas des masses la formule parce que je trouve que ça marque toutes les petites peaux. Il est assez sec. Je pense que c'est très bien pour les peaux grasses. Moi, j'ai une peau normale avec du gras sur la zone T, mais vu que j'ai des boutons de temps en temps, j'ai des petites peaux et tout. Et je trouve que ça marque vachement. Donc, vu que c'est trop clair, je le mélange avec d'autres fonds de teint. Et du coup, je l'ai mis dans mon project dans mon projet pour le finir. Pour me forcer à l'utiliser et le finir. Et comme nouvelle acquisition, encore chez Sephora, profitons des soldes, un petit kit de vinyle, de rouge à lèvres vinyle de chez Kat Von D. Là on voit toutes les couleurs, je peux pas l'ouvrir. Pareil, j'ai pas payé ça, j'ai eu 20% en plus des 17,50 €, il y a eu une remise de 20% en plus. Donc je suis très contente, j'ai hâte de tester cette formule. Alors, j'ai également fini mon spray fixateur. Là pareil, je me suis dit il n'y avait que 2 utilisations, j'ai dû l'utiliser une dizaine de fois. Le truc il voulait pas finir. J'ai un autre à utiliser, le même quoi. Mais je l'ai pas mis dans mon Project Pan. Pour le remplacer, j'ai pris ce fond de teint de chez Catrice. C'est une mousse. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'aime bien. C'est un peu trop foncé pour moi, donc il faut que je le mélange avec d'autres aussi, pareil. J'aime beaucoup la texture. Je l'ai bien entamé quand même. Il y en a encore pas mal de produits, mais voilà. Du coup, ça va me forcer à l'utiliser et à le finir. Et comme nouvelle acquisition, j'ai ce petit coffret Tarte que, pareil, j'ai acheté chez Sephora pendant les soldes. Là, il y a plusieurs produits, mais c'est un petit coffret. Après, c'est des mini-produits, donc c'est vraiment des tout petits trucs. Mais voilà, c'était ça ma nouvelle acquisition. Je suis très contente parce que j'ai jamais utilisé cette marque, donc on verra bien si j'aime. J'ai fini cet échantillon de chez Sephora. C'est un primer, une base lissante que j'adore. Mais Sephora, pourquoi vous n'êtes pas Creative Free? Je l'adore, mais pour de vrai, j'adore l'effet. Et je l'ai utilisé plusieurs fois. L'échantillon, j'ai dû l'utiliser 5 fois. Ouais, j'ai dû avoir pour 5 utilisations. Trop génial, je suis triste de l'avoir fini parce que vraiment, c'est super bien. Si vous connaissez une alternative Creative Free, si vous le connaissez et que vous connaissez en équivalent Creative Free, bah, je suis preneuse, dites-le moi. Et vu que j'ai des échantillons dans mes achats de Sephora, bah, je les ai mis dans mon panier de Project Pan. J'ai eu ça, c'est des fonds de teint et ça, c'est des anti-cernes en échantillon. Donc je vais le mettre dans mon panier. J'ai eu ça, c'est un mini mascara, en échantillon de mascara Sephora. Donc je vais l'utiliser aussi. Et j'ai fini également cet échantillon de fond de teint. Et pareil, je l'ai adoré. Mais pourquoi vous testez sur les animaux? C'est né en 2021. Pas besoin de ça, quoi. C'est vraiment triste. Et voilà, c'est une tristesse. Il est très bien, mais salut. Et voilà, c'est fini. Tous mes produits, c'était ça mon mois de février. Pas que ça, mais voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très vite pour une prochaine vidéo.
À bientôt.